Les avions, surnommés Gigants ou Géants en allemand, étaient d'énormes avions de transport. Le Messerschmitt 321 en tant que planeur et le 323, basé sur le précédent, mais motorisé avec 6 moteurs. Ils étaient conçus pour transporter des troupes lors de possibles invasions de l'Angleterre ou de l'Union soviétique. Aujourd'hui, explorons ces étranges aéronefs dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande a envisagé une possible invasion des îles britanniques, lors d'une opération appelée Opération Lion de mer. Au début de sa préparation, le commandement du transport de la Luftwaffe s'est rendu compte de suivre. La distance à parcourir ainsi que la quantité de charge à transporter nécessitait un avion de transport aux performances supérieures à celui utilisé jusqu'alors, le célèbre Hunker U 52. En décembre 1940, les plans de l'opération Lion de mer furent archivés et les préparatifs pour une invasion de l'Union soviétique commencèrent. Avec l'opération Barberousse, il fut décidé que la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour répondre aux besoins de transport aérien consistait à utiliser des planeurs. Le planeur léger DFS-230 avait déjà démontré son utilité lors de la bataille du fort Eben Emael en Belgique lors du premier assaut des troupes transportées par planeur. Il sera ensuite utilisé avec succès lors de l'invasion de la Crète en 1941. Le bureau technique de la Luftwaffe a passé commande aux constructeurs d'avions Junkers et Messerschmitt. Proposition pour développer rapidement un planeur à haute capacité de charge. Le 18 octobre 1940, ces deux constructeurs n'ont eu que 14 jours pour présenter une proposition de grand planeur. Les spécifications indiquaient que le planeur devait être capable de transporter un canon de 88 mm avec son véhicule tracteur ou bien un char moyen. Panzer III ou Panzer IV? Le projet de Junkers, le HU-322 Mammut, a été écarté car il était entièrement construit en bois, donc le vainqueur a été Messerschmitt. Celui-ci avait une structure en tube d'acier avec des lattes en bois qui permettaient une construction rapide et une grande facilité de réparation, ainsi qu'une économie de poids considérable. Le prototype du ME-321 avait une soute de 11 mètres de longueur, 3,3 mètres de hauteur et 3,15 de largeur, ce qui lui permettait de transporter 20 000 kg de charge, soit presque le double de son poids à vide, ou un total estimé de 200 hommes. Pour les essais en vol, on utilisait un train d'atterrissage à roues largables, de sorte que l'avion atterrissait ensuite à l'aide de patins déployables. Un Junkers Ju-90 a été utilisé comme avion remorqueur pour le premier vol, qui a eu lieu le 25 février 1941, au cours duquel le Me-321 a démontré des qualités de pilotage satisfaisantes. Cependant, on a constaté la nécessité d'un avion remorqueur plus efficace pour remédier aux problèmes rencontrés pendant la période d'essai. Pour aider au décollage, 8 fusées de 500 kg de poussée pouvaient être utilisées pendant environ 30 secondes seulement. Une fois terminés, les 100 exemplaires de série des ME-3221A1 qui n'étaient pilotés que par un seul pilote. Messerschmitt reçut ensuite un contrat pour 321B1 qui différait par leur plus grande cabine de pilotage, qui avait désormais un pilote et un copilote. En 1942, juste au moment où le Heinkel Gion a commencé à être disponible pour le remorquage. 1-1. Mais de nombreux problèmes au décollage de ces unités ont conduit à envisager l'option d'une version motorisée. Bien que le Me-321 ait participé à des opérations en Russie, il n'a pas été utilisé pour le projet d'assaut sur Malte, ni pour d'autres assauts aériens. En prenant la décision de motoriser le Messerschmitt 321, on a d'abord essayé avec 4 moteurs français NOM GR14, ce qui a donné au premier prototype une vitesse modeste de 210 km/h. On lui a installé un train d'atterrissage fixe, composé de 4 petites roues à l'avant et de 6 grandes de chaque côté.
En 2 rangées de 3, partiellement couvertes par un carénage aérodynamique, les roues arrière étaient équipées de freins pneumatiques capables d'arrêter l'avion en seulement 200 mètres. Même motorisé, il nécessitait d'être remorqué à pleine charge par un Heinkel E111 ou par la dangereuse manœuvre d'une formation de 3 chasseurs lourds, Messerschmitt Bf 110. Mais il pouvait retourner à sa base par ses propres moyens, une fois vide, ce que le planeur ne pouvait pas faire. Ensuite, la version B2 a été créée et elle est devenue le premier avion de transport terrestre à 6 moteurs. Et il a volé pour la première fois au début de 1942. La série D avait un équipage de 5 personnes, 2 pilotes, 2 ingénieurs de vol et un opérateur radio. Il pouvait aussi embarquer 2 artilleurs. Les 2 ingénieurs de vol occupaient 2 petites cabines situées chacune dans une aile, entre les moteurs intérieurs et le centre de l'avion. Les postes des ingénieurs étaient conçus pour qu'ils puissent surveiller et synchroniser les moteurs. Comparé au 321, le Messerschmitt 323 avait une charge utile bien plus réduite, entre 10 et 12 tonnes. C'était le prix à payer pour que l'avion puisse fonctionner de manière autonome. Son nez haut de 6 mètres était constitué de 2 grandes portes à ouverture verticale. Ces portes ne pouvaient être ouvertes que de l'intérieur, où l'on pouvait déployer les rampes permettant l'entrée ou la sortie des véhicules. Tout comme le ME 321, le 323. Il avait de grandes ailes en porte-à-faux qui reposaient sur le fuselage, pour réduire le poids et économiser de l'aluminium. Une grande partie des ailes était faite de contreplaqué et de toile, tandis que le fuselage était constitué de tubes métalliques, avec des longerons en bois recouverts d'une toile vernie, avec un plancher adapté pour supporter. Charge utile. L'espace de chargement mesurait 11 mètres de long, 3 mètres de large et 3 mètres 4 de hauteur. Sa charge typique était de 2 camions de 4 tonnes ou un canon de 15 mm avec un tracteur d'artillerie semi-chenillé Kraftfahrzeug 7 ou un canon de 88 mm avec son équipement et ses munitions. Ou par exemple 52 fûts de carburant de 252 litres chacun ou 130 hommes. Il avait également une courte portée avec une autonomie maximale entièrement chargée de 1000 à 1200 km. Certains Messerschmitt 321 ont été reconvertis en 323, mais la majorité des 323 ont été produits avec les 6 moteurs. Dès le début, les premiers modèles étaient équipés d'hélices en bois à 2 pales, qui ont été remplacées par des hélices métalliques à 3 pales à pas variables. Pour sa défense, les dernières versions étaient équipées de 5 mitrailleuses de 13 mm dans les ailes. Les artilleurs supplémentaires, l'opérateur radio et les ingénieurs manipulaient celles-ci. En 1942, cet avion a été déployé pour la campagne de Tunisie et est entré en service dans le théâtre méditerranéen. Le taux élevé de perte de navires de l'Axe a rendu nécessaire la participation de ces grands avions à travers la Méditerranée pour approvisionner le corps africain. Commandé par le général Rommel, le Messerschmitt 3 était vraiment robuste et pouvait encaisser une grande quantité de dégâts à moins qu'il ne soit chargé de barils de carburant. Mais cet appareil était considéré comme une cible facile, étant donné qu'il était si lent et si grand. On considérait qu'aucun avion de transport ne pouvait survivre sans supériorité aérienne, et en fait, aucun. 323 ont survécu en service au-delà de l'été 1944. Pour donner un exemple, le 22 avril 1943, une formation de 27 Me-323 entièrement chargés. Ils étaient escortés à travers le détroit de Messine par plusieurs Bf-09 lorsqu'ils ont été interceptés par 7 escadrilles de Spitfire et de Curtiss P-40 avec la perte de 21 des 24 Messerschmitt 323. Environ 200 Me-321 et 213 autres Me-323 avaient été construits. Lorsque la production a cessé en avril 1944. Malheureusement, aucun appareil complet n'est parvenu jusqu'à nos jours pour être exposé dans un musée. J'espère que cela vous a plu. À une prochaine vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation. Merci.